ravi d'être avec vous ce soir. Moi, je m'appelle Pierre Surkowski, je suis directeur éditorial adjoint du Média Brut, qui, comme vous le voyez, est partenaire de La Promesse Verte. On est très fiers. C'est un film qu'on est ravi d'accompagner parce que c'est un film à la fois engagé et générationnel. Vous allez voir, c'est un thriller écologique. Je vous en raconte, je vous le pitch rapidement. C'est l'histoire de Martin qui part en Indonésie. Martin qui est un jeune homme engagé, qui est incarné par Félix Moati, et qui va se heurter au lobby de l'huile de palme en Indonésie. Et c'est sa mère, il va se faire je ne rencontre pas plus, et c'est sa mère, Carole, qui est interprétée par Alexandra Lamy, qui va voler à son secours. Donc on est ravis que vous découvriez ce soir en partenariat avec Brut. On est ravis d'être là au Pathé Vepler ce soir. Ça va être une super soirée. Vous allez voir que Brut va soutenir ce film de façon éditoriale. Il y a déjà une story qui sera publiée au moment où vous rentrerez chez vous. Vous pourrez la voir sur le compte de Brut, sur Instagram notamment. Donc on est ravis d'accompagner ce film qui pour nous est un thriller écologique important et qui va permettre à beaucoup de gens de prendre conscience du fait qu'il faut aujourd'hui se mobiliser pour lutter contre la déforestation. C'est un sujet très important sur lequel nous on travaille beaucoup. Je pourrais parler comme ça pendant 2 heures, mais je vais plutôt donner la parole au producteur du film, Christophe Rossillon, qui va nous rejoindre. Je vais l'applaudir bien fort. Christophe Rossillon de Nord-Ouest Productions, qui est le valeureux producteur de ce film. Et je suis ravi d'être à ses côtés ce soir. Merci Pierre. Bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux. Pierre n'a pas fini de vous raconter le film. Moi, je vais vous raconter la fin. Tant qu'à faire. Non, tu ne crois pas? C'est pas une bonne idée? Non, vous ne voulez pas? Bon, ben tant pis. Vous êtes ce soir un mix, un mélange entre des gens qui vont payer leur place auprès de Pathé, que je remercie de nous accueillir, le Pathé Vepler, son directeur Arnaud. Merci en tout cas de nous avoir libéré cette grande salle en déprogrammant un film américain, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Et vous êtes aussi nombreux à être invités par nous, par le distributeur du film, que je remercie aussi, Diafana, qui a fait un boulot formidable pour faire ces avant-premières. Avec aussi un autre partenaire qui s'appelle Parenthèse, qui a fait aussi un très beau boulot. Merci Thomas. Voilà. Parce que vous n'êtes pas la seule avant-première qu'on fait ce soir. On va en faire en tout ce soir 420 à peu près à travers la France. Pourquoi on fait autant d'avant-premières de ce film ce soir? Parce qu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la Journée internationale des forêts organisée par l'ONU. L'ONU qui commence à se mobiliser pour les forêts. Alors, des forêts, il y en a partout, mais il y en a qui sont précieuses, comme les forêts primaires qu'il y a en Amérique du Sud et en Asie, qui ont été pas mal déforestées en Amérique du Sud pour faire du soja, pour nourrir les animaux, les poulets, et en Asie pour faire de l'huile de palme, en Malaisie, en Indonésie et ailleurs. Donc l'ONU se mobilise et chaque année maintenant, il y aura une journée internationale des forêts pour essayer de sensibiliser le monde politique, le monde associatif, les médias, et aussi sensibiliser nous, parce que nous pouvons peut-être nous aussi agir. Voilà. Et nous avons décidé assez tôt, avec nos distributeurs, Diafana et les partenaires du film, de reverser pour chaque entrée que nous allons faire lors de ces avant-premières 1 euro à une association qui s'appelle Des Enfants et des Arbres, dont Édouard Bergeon, le réalisateur, est le parrain. Et cette association met en lien des agriculteurs qui veulent replanter des haies qu'on a beaucoup rasées pour faire plus vite et plus gros, et des instituteurs et des professeurs qui emmènent des enfants et des jeunes et qui replantent des arbres via l'association. Donc voilà, sachez que chacun vous aurez participé à cet événement en étant là ce soir et toutes les autres avant-premières de France et de Navarre. Voilà, merci pour ça. Merci à Brut de nous avoir accompagnés.
compagnie et à tous nos partenaires, les partenaires du film, qui sont nombreux et que je ne vais pas citer parce que sinon je vais vous prendre trop de temps et vous allez vous impatienter parce que c'est pas fini. Je vais appeler certaines personnes qui vont venir me rejoindre. Édouard Bergeon, le réalisateur, Alexandra Lamy et Félix Moiti, ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Vous les voyez là en photo, donc les deux. Édouard, il n'est pas en photo, mais là son nom ici. Malheureusement, il y a un choix qui a dû être fait. C'était pas prévu qu'à cette date-là, ils fassent l'émission C'est à vous en direct. Et donc, ils sont dans le poste, en train de causer C'est à vous. Voilà, la date a changé, et puis voilà. Mais néanmoins, une fois que c'est fini, ils vont revenir et ils viendront vous saluer tout à l'heure à la fin de la projection. Voilà. Mais en attendant, je vais vous appeler quand même quelques personnes qui ont contribué à ce film. En premier lieu, Thomas Dappello, qui est le compositeur de la musique. Ensuite, Luc Colfin, qui est le co-scénariste et le monteur du film. Vous allez le voir, Thomas a fait un gros travail, à la fois d'une musique présente, mais discrète. Et vous ne le verrez peut-être pas, mais Luc a fait un très beau travail sur l'écriture du scénario et aussi au montage, qui est un montage qui a duré parce que, voilà, il y avait beaucoup de matière. Il y avait beaucoup de belles matières pour arriver à ce que le film est là, que vous allez découvrir. Eh bien, ils y ont largement contribué tous les deux. Ensuite, j'ai appelé Julie Chen, qui est donc sur l'affiche du film, que vous allez découvrir, qui est une des actrices du film. Nous allons appeler notre ami australien qui nous vient d'Angleterre, Adam Fitzgerald, qui aussi a un très beau rôle dans le film. Adam. Adam, you speak French now? Yes? Un peu. Un peu, voilà. Il parle un peu le français. J'ai étudié le français, mais je suis lent. French people like this beautiful accent you have when you speak French. Merci. Et nous allons appeler la vedette québécoise, parce que je peux vous dire que dans son pays, c'en est une, Antoine Bertrand, qui nous vient directement de Montréal. Alors vous savez, les Québécois, ils apprennent le français avec la grammaire française, le truc bien comme nous, bien à l'école, mais dans la vie de tous les jours, ils parlent avec un joli accent qu'on adore. Donc t'as pas intérêt à parler en français, tu vas t'exprimer en québécois. Tu sais qu'on adore ça. J'étudie le français Non. et je suis gros. Merci tout le monde. Ben oui, c'est ça, on s'excuse, on est le groupe B. Les gens s'attendaient. Non, vous n'êtes pas assez bon pour le réal et les acteurs principaux. On vous a donné l'auteur et le casting de soutien. Quoique Julie est quand même sur la fiche. Antoine Bertrand est le producteur quand même. Le producteur, qui est quand même le financier de tout ça, qu'on remercie parce que c'est grâce à lui qu'on est là. Moi, j'étais très hésitant avant d'accepter le rôle parce que, bon, étant québécois, la déforestation, j'y contribue. Et étant obèse, ben, l'huile de palme, je suis composé à 95% d'huile de palme. Mais le cachet était excellent. Merci. Fuck Nutella. Je vais traduire pour Adam parce qu'il ne comprend pas. So what I said basically is...
are great. Yes, they're lovely. They're the 300 loveliest Non, Parisians. Antoine, les Français ne parlent pas très bien l'anglais, hein, donc non, il faut que tu traduises en français, parce que sinon les gens ne vont pas tous comprendre. Tu sais bien, on est mauvais avec l'anglais, parce qu'on ne s'est pas entendu pendant tant d'années, et donc là, il est toujours Mais je vous trouve drôle, Christophe, de rire de nos accents, parce que je détecte un petit accent du sud de l'Italie, non? C'est ça? du nord de la France. Ah, voilà. T'oublies pas, je te l'ai dit que je suis un ancien pecno, un fils d'agriculteur, et donc voilà. Les gens du Nord, Belgique. c'est mes préférés. Ah, merci. Parce qu'on est frontalier de la Belgique, c'est pour ça. Exact, on est cousins de la fesse gauche. Alors, c'était pas prévu qu'on vous fasse un show. C'était pas prévu. Mais vous riez, donc vous nous encouragez. Ils vont continuer. Et je dis, il faut que tu te dises un mot sérieux, toi. Voilà, un truc, voilà, bien. Elle a déjà un micro. Ah ouais, ok. Bah ouais, quand même. Bonsoir. Ah, voilà. Voilà, Julie de l'équipe B. Non, on est très contents et on est tous très très heureux de vous montrer ce magnifique film. Comme Édouard le dit très souvent, c'est une petite histoire qui raconte une très grande histoire, donc on a beaucoup parlé déjà. Et merci à vous d'être là et ça nous fait très très plaisir de voir une salle remplie comme ça. Je dis le mot sérieux. C'est impressionnant. Ah non, j'ai pas l'habitude. Je suis pas fait de tourner avec Édouard, avec des salles remplies. 60 salles, on a fait. 60 salles, c'est pas mal. Non, mais écoutez, on espère que le film va vous plaire, et puis voilà, vous ressortirez enrichi, en fait, vous apprendrez des choses et que vous passerez un bon moment. Voilà. C'est fou, hein? Les auteurs, ils ont une facilité avec les mots comme ça sort tout seul. En fait, on l'a fait finir pour ça. Hein. De toute façon, son bilan carbone, il est pourri à lui, parce que, je ne vous raconte pas, il est venu en Thaïlande, il est reparti au Québec, il est retourné en Thaïlande, il est venu ici, il est retourné au Québec, il est revenu ici, donc le pauvre. Du coup, non, je ne sais plus. Tu m'as coupé, je ne sais plus ce que... Désolé, je suis désolé. Oui. Pour mon empreinte carbone et de vous avoir interrompu, maître. D'accord. Bon, ça me reviendra, Thomas. Eh ben bonsoir. Effectivement, moi non plus, j'ai pas tellement l'habitude de parler. En général, on ne demande pas aux compositeurs de dire des mots, mais plutôt des notes. Donc voilà, vous allez écouter. Et puis voilà, je suis très heureux d'être là et de vous présenter ce projet qui est un très beau projet, ambitieux, et j'espère qu'il porte un vrai message. Donc bonne soirée et bonne projection. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Tout à l'heure, donc, Édouard, Alexandra et Félix seront là pour vous saluer. Puis après, comme le pâté est très gentil avec nous, il nous laissera papoter un peu dans le hall. Donc, en gros, c'est assez simple. Si vous n'aimez pas le film, vous vous adressez à eux. Si vous l'aimez bien, vous venez me voir moi. Et puis voilà, je vais finir par l'éviter, ça me fera du bien. Voilà, avant la sortie, qui est dans une semaine, le 27 mars. Donc, voilà, Adam, tu vas pouvoir conclure. En anglais, il n'y a pas de problème, ils vont te comprendre. You can speak in English. Thank you. This film has already connected with a lot of people around this country, and I truly hope that it can spread far and wide around the world, hopefully to Australia as well, because that's one country, maybe like Canada as well, that is sort of coming to terms with its role in climate change. In terms of this experience, it was amazing to be a part of this film, and I want to thank everyone standing here, and I hope you enjoy. Thank you, Adam. Antoine, une petite dernière pour la route, quoi, avant de partir. Non! C'est vrai, Ah tu non, fais ça. Ah non, mais ça fait une demi-heure, là, ils ont le temps, puis le film dure quand même 3h45. Donc, non, ben, amusez-vous bien, ouais, c'est une grosse comédie.
Mais non, mais juste découvrir ce magnifique talent parce qu'Adam, c'est un comédien formidable qui nous a portés sur ses épaules et qui surprenait tout le monde de son jeu. Vous le connaissez pas, mais vous nous connaissez personne en fait. Mais on est tous formidables. On est les kings du groupe B, les amis. Les kings du groupe B. Merci beaucoup, bonne projection. À tout à l'heure. Paris and all that jazz. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Édouard Bergeon, le réalisateur du film. Félix Moati, le jeune homme qui part à l'aventure en Indonésie pour dénoncer la déforestation. Et Alexandra Lamy, cette mère courage qui va sauver son fils injustement condamné à la peine de mort. Faites-lui un triomphe. Adam Fitzgerald, the Australian guy. Merci, bonsoir. Merci. Et là, il y a un silence de mort. C'est une des plus belles salles qu'on ait fait. On a fini la tournée province, on a fait 60 cinémas. On est allé... Et on est crevé. Et là, on est en pleine tournée médiatique. Franchement, c'est toujours un plaisir d'aller rencontrer le public. On est en train de terminer à Paris, le film sort la semaine prochaine. C'était 5 ans de travail ensemble. On a vraiment démarré ce film il y a presque 2 ans. J'ai eu beaucoup de chance vraiment d'avoir ces 2 comédiens extraordinaires. Ce 3e comédien qui vient de Melbourne, mais de Londres, Adam, qui est extraordinaire aussi. Et tous ceux qui sont dans la salle qu'on n'a pas fait descendre. Antoine Bertrand, notre pote canadien qui est là, non? Julie. Il est où, Antoine? Il est là quelque part. Antoine Bertrand! Viens, Antoine! Julie Chen qui est dans la salle également. Ah bah, Sofiane, es-tu là? Non? En fait, c'était hyper important d'avoir... C'était hyper important quand même d'avoir une comédienne comme Alexandra pour incarner ce rôle de maman. Vous avez vu, elle est extraordinaire. Vous le saviez déjà, mais... Oh, merci mon Edouard. Tu veux me faire pleurer pour la dernière, c'est ça? Et puis Félix, c'était un fils à la hauteur. Merci, Edouard. Il y a le papa de Félix et sa maman qui sont dans la salle. Merci. Là, vous allez vraiment me faire pleurer. Merci. C'est la dernière avant-première qu'on fait. Ouais, donc on a fait plein de salles. C'était génial d'accompagner ce film dans toutes ces salles. Je dis, on est un peu des artivistes parce qu'avec un film comme ça, c'est tellement génial de pouvoir échanger, de pouvoir débattre. Il y a un fond évidemment engagé, important, qui nous concerne tous, un thriller. Donc voilà, pour nous c'était un bonheur, j'espère que pour vous aussi. Moi je veux dire évidemment un grand merci à Christophe. Oh, qu'est-ce que je t'aime, Christophe. Non mais c'est vrai, je n'arrête pas. Tu as déclaré sur France Inter que tu étais célibataire. Et oui. Que, voilà, mais moi je ne le suis pas. Oui, mais c'est ça. Ça sert à rien. Un bisou, quoi. Non mais merci. Merci Alexandre. On fait plein de films ensemble et c'est merveilleux. Un grand merci Edouard, vraiment de m'avoir offert ce film, ce rôle qu'on accompagne partout. Vraiment un grand merci. Enfin bon, tu sais tout ce que je pense. C'est un tel bonheur. Bon, merci Félix. Oui. C'était pas... Bon. Autant les autres super, autant Félix. Non, merci. J'ai des acteurs merveilleux. Merci d'avoir été ensemble pour cette aventure merveilleuse. C'était trop chouette.
Merci donc un grand merci. Et juste... Eh ben oui, mais j'étais en promo. Ouais. Je sais pas, pour ceux qui ont vu un reportage sur France 2, Antoine il disait qu'Alexandra elle clignote. Ça veut dire quoi? Quel est ton sentiment? Elle clignote, il faut dire le qualificatif après, elle clignote la France. C'est-à-dire que si on parle même pas français puis qu'on croise Alexandra partout dans le monde, on fait « Ah, française ». Par sa voix, par son grain, par son humour. Par son intelligence, par son charme français, bien sûr. Ouais, mais elle clignote liberté, fraternité, égalité. Oh, merci. Mais t'as d'autres qualités aussi, là. Bon, Antoine, de venir au bout du monde comme ça pour jouer un salaud, comment c'était? Je joue pas de salaud chez moi, parce que, bon, regardez-moi cette face-là, comment on peut en vouloir à un gars comme ça. Mais je suis content de venir en jouer en France, parce que je me dis, c'est peut-être là que je vais exploiter ce filon-là, des bons trous de cul, je viendrai les jouer ici, dans l'Hexagone. Non, mais t'étais pas là, mais j'ai fait un 15 minutes tout à l'heure. J'ai fait un stand-up de 15 minutes. Ils sont déjà plus capables de m'entendre. Je vais être au point virgule. Hello, it's the English speaker again. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. Je suis vraiment content d'être là. Je suis désolé. Oh, okay. I'm translating. Merci. Okay. G'day, all of yous. Jouer avec Félix Moiti. Thank you, Edouard. A été extraordinaire. Thank you, Christophe. En plus de sa beauté nonchalante. And thank you, everyone who played a role in this amazing film. I hope you enjoyed it. Son charisme n'a d'égal que sa sympathie. Allez, Julie, c'est la première qui était sur le casting. Votre activité. Du dernier mot sérieux. Merci beaucoup à toute la salle. J'espère que ce film vous a plu. J'espère que vous comprenez aussi tous les enjeux qu'il y a, donc tout le gros message qu'il y a derrière. Et merci Edouard, merci Christophe, merci toute la team. Merci Palmyre. Merci Palmyre. Et pour que vous ne soyez pas désespérés, il y a des marques alternatives au Nutella, voilà, qui sont délicieuses. On va pas tenir le micro trop longtemps, mais vraiment c'est important de vous voir ici, parce que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à chaque fois un film, c'est très long, 3 ans, 5 ans. Celui-ci, 5 ans, on réfléchit au troisième, mais avant tout, vous êtes les premiers ambassadeurs du film, parce que la sortie est dans une semaine. Il va y avoir une sortie massive, à peu près sur 500 copies. Aujourd'hui, il y avait une grande opération sur la Journée internationale des forêts. 1 euro était reversé sur votre place pour l'association des enfants et des arbres, qui replante des arbres, pas des enfants, chez les agriculteurs qui ont arraché leurs haies, enfin comme chez nous à l'époque. Hein, moi j'ai grandi dans une ferme et on ne savait pas quel était le pouvoir de l'arbre. Vous avez vu quel est le pouvoir de l'arbre dans ce film-là. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à en parler. Et 1000 merci, parce que c'est très émouvant de présenter un film Place de Clichy où j'ai habité à Montmartre pendant 7 ans et je passais devant ce cinéma et je le regardais comme ça. Et là, aujourd'hui, on est en haut de l'affiche et c'est ça la magie du cinéma. Donc, merci. Merci de m'avoir appris un jour que Christophe est le producteur de la haine, mais il est aussi un fils et frère d'agriculteur, et c'est à cause de lui que tout ça existe. Merci Edouard. Merci beaucoup. Petite précision, tu dis si vous avez aimé le film, vous en parlez autant que vous voulez. Par contre, si vous ne l'avez pas aimé, gardez-le pour vous. Ça serait gentil. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup, merci.